Est-ce qu'on peut se tenir tous debout et ensemble donner gloire à celui-là qui nous a aimés par-dessus tout? Dans son amour, il n'a pas hésité un seul instant à offrir son Fils unique et bien-aimé, afin qu'il meure en sacrifice pour nous sur le bois de la croix. Et il nous aime par-dessus tout, et ce matin, nous voulons encore le proclamer. Seigneur, ce matin, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi qui es au-dessus de tout, toi dont le nom est élevé au-dessus de tout. Ce matin, nous voulons proclamer le nom de celui qui nous a aimés par-dessus tout. Reçois ce matin, Seigneur, toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration dans le nom de Jésus. Tu n'as pas hésité un seul instant à offrir Jésus, ton Fils, afin qu'il meure en sacrifice sur le bois de la croix. Par sa mort, nous avons la vie. Par sa mort, nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été sauvés, délivrés, rachetés. Et ce matin, nous voulons encore le proclamer et bénir le bon nom de Jésus. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Un grand merci à l'équipe de louange qui nous a conduits dans ce temps, cette première partie de notre culte. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous voir, de voir vos sourires, de vous voir heureux. J'espère que c'est réciproque, hein, que vous êtes aussi contents de me voir. Amen. Voilà, que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Alors, ça fait maintenant quelques temps que la thématique de la prière de notre Père nous occupe. Et ce matin, je voudrais terminer avec une quatrième et dernière partie. En tout cas, on va essayer de terminer. À l'origine, lorsque j'avais commencé à préparer ce message, je n'avais pas du tout, en tout cas au début, l'intention de faire plusieurs parties. Pour moi, c'était juste quelques versets. Et puis, bon, en une prédication, c'était terminé. Mais au fur et à mesure que je préparais, et je me rendais compte, en tout cas personnellement, de la richesse et de la profondeur de ces quelques versets. Et il m'a paru important, intéressant de prendre le temps de se poser là-dessus, puisque c'est un modèle de prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Non pas qu'il s'agit d'une prière que nous devons répéter comme ça, non, mais s'inspirer de tout ce qui est contenu, en tout cas dans cette prière, pour alimenter notre vie de prière personnelle. Donc il m'a paru important qu'on puisse se poser et qu'on puisse comprendre point par point ce qui est donné dans cette prière. Et le texte que je vous avais proposé, comme je l'avais dit les fois précédentes, la prière du Notre Père existe en deux versions dans les évangiles. On a une version qui est plus longue dans l'évangile de Matthieu, une version qui est plus condensée, plus courte dans l'évangile de Luc. Et le texte que nous allons lire, que nous lisons depuis un bon moment, c'est la version qui est proposée par Matthieu. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6. Nous lirons du verset 9 au verset 13. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. Je vous laisse le temps de chercher ce texte. Je pense qu'on connaît presque tous maintenant par cœur, hein, ce texte, ça fait plusieurs fois qu'on le lit. Voilà. Il est dit ceci, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, et qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà, ce qu'on avait, je me permets en tout cas de rappeler rapidement la structure de cette prière proposée par Matthieu, une structure qui comporte 4 parties, je le rappelle encore. Donc, c'est une prière qui est tout d'abord introduite par une invocation de Dieu comme Père, et nous avons pris le temps d'en parler. Invoquer Dieu comme Père, c'est lui notre Père céleste. Nous avons par la suite parlé des 3 demandes qui sont orientées vers Dieu. Nous avons parlé de la sanctification du nom de Dieu, nous avons parlé du règne de Dieu, et également de l'accomplissement de sa volonté sur la terre, comme cela se fait au ciel. Et
ces demandes orientées vers Dieu, ces demandes qui sont théocentriques, sont accompagnées de 3 autres requêtes, comme nous le savons, qui sont orientées vers les besoins fondamentaux du disciple, vers la subsistance du disciple, vers le pardon, vers également la protection du disciple, de l'enfant de Dieu. Et il y a une doxologie qui vient terminer cette prière, c'est-à-dire une brève louange, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ce matin, nous allons essayer d'aborder ces 3 demandes qui sont orientées vers les besoins fondamentaux du disciple. Nous allons poursuivre avec cette demande et également avec cette formule de louange finale qui vient conclure cette prière du Notre Père. Et la première requête parmi les 3 demandes qui sont tournées, orientées vers les besoins fondamentaux du disciple est la suivante: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je voudrais dire qu'il s'agit d'une demande qui nous montre que notre Père céleste se soucie de nos besoins quotidiens. C'est une demande qui nous montre que notre Père céleste se préoccupe de tous les besoins qui touchent à notre vie quotidienne, de tous les besoins qui touchent à notre vie de tous les jours. Et ce qui est important et intéressant, c'est que nous pouvons compter sur notre Père céleste pour subvenir à nos besoins quotidiens, pour répondre à ces besoins quotidiens. Dans cette prière, le pain quotidien ou le pain peut symboliser le pain spirituel, un aliment spirituel. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et également, ce pain peut symboliser aussi le pain matériel. Mais je crois que le sens premier, c'est plutôt le pain matériel. En tout cas, c'est ce sur quoi je voudrais mettre l'accent dans cette demande. Dans le contexte de l'époque, le pain était l'aliment ou encore la nourriture matérielle de base. Et le pain quotidien, c'est donc le pain qui est nécessaire à notre existence physique. C'est le pain qui symbolise ce dont nous avons besoin pour notre subsistance matérielle. C'est tout ce qui est nécessaire à notre vie terrestre, ce qui est nécessaire à notre vie ici-bas. Cela dit, prier pour que Dieu nous donne notre pain quotidien, c'est tout simplement demander à Dieu de nous donner ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir vivre dignement. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous avons tous des besoins matériels. Qui n'a pas de besoin matériel? Qui parmi nous n'a pas de besoin matériel? On a tous des besoins matériels, des besoins qui touchent à la vie de tous les jours. Des besoins financiers, des besoins de logement, besoin d'un emploi, besoin de manger à sa faim, besoin de se vêtir, besoin de se soigner, besoin d'offrir un cadre de vie décent à sa famille et bien d'autres réalités. Et parfois, il nous arrive d'avoir des soucis en lien avec ces besoins. Comment est-ce que je vais terminer la fin du mois? Lorsque je regarde à mon compte bancaire, je vois qu'il n'y a plus grande chose qui me reste là, en épargne ou sur mon compte. Comment je vais terminer la fin du mois? Comment je vais me nourrir? Comment je vais m'habiller? Voici l'hiver qui arrive. Comment je vais pouvoir m'habiller chaudement? Je n'ai pas de quoi m'habiller chaudement. Comment je vais me loger? Et on a des soucis en lien avec plusieurs réalités. Comment je vais pouvoir payer mes factures? Comment je vais pouvoir me soigner, subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille? Bien-aimés frères et sœurs, dans cette 4e demande de la prière de notre Père, le Seigneur Jésus nous invite simplement à nous décharger sur lui de tous nos soucis matériels. Le Seigneur Jésus nous invite simplement à nous décharger sur lui des fardeaux terrestres, de nos fardeaux terrestres au lieu de les porter. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, il est dit ceci: « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mon frère, ma soeur, le pain dont tu as besoin vient de ton Père céleste. Et dans le texte, il est dit « Donne-nous ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Celui qui donne, c'est ton Père céleste. C'est lui qui est le pourvoyeur par excellence. Et il est capable même de pouvoir de façon miraculeuse à tous tes besoins. Il n'est pas limité, il est vivant et il agit encore aujourd'hui. Et comme nous le savons, durant les 40 années d'errance du peuple d'Israël dans le désert, ce peuple a été confronté bien souvent à des situations difficiles, des réalités difficiles. Un contexte des défis difficiles qui incluait le manque de nourriture,
Et pour répondre à ce besoin, pour subvenir à ce besoin, Dieu a miraculeusement fourni à son peuple du pain venant du ciel, appelé la manne. La manne apparaissait tous les matins. Lorsque chaque Israélite se réveillait et sortait de sa tente, il pouvait voir la manne qui était déjà là, la manne qui était déjà présente. Ils avaient reçu des instructions spécifiques pour ramasser jour par jour la quantité nécessaire, comme on le voit dans Exode, le chapitre 16. Tous les matins, il y avait pour chaque Israélite une provision de manne, alors qu'ils étaient en errance dans le désert, alors qu'ils étaient dans un contexte difficile, mon frère, ma soeur. Ce matin, de quel pain as-tu besoin? Mon frère, ma soeur, avec quel besoin matériel tu es venu ce matin? Ton Père Céleste, et ce matin, je veux te rappeler simplement, t'encourager pour te dire qu'il est capable de te faire don du pain, de te faire don de la provision dont tu as besoin. Et il a pour toi une portion de pain, une portion de manne pour chaque jour, pour chaque matin. Et tu n'as pas à t'inquiéter. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une différence qui me paraît en tout cas intéressante entre Matthieu et Luc. Comme je l'ai dit, notre Père se trouve dans l'évangile de Matthieu et également dans celui de Luc. Donc une différence dans leur manière de formuler cette quatrième demande. Chez Matthieu, comme on l'a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui. Et comme on le sait, chez Luc, il dit ceci, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Chaque jour. Comme nous le savons, le mot aujourd'hui nous parle d'un acte qui est ponctuel, de quelque chose qui est fait ponctuellement. Et tout se passe comme si Matthieu insistait sur un don qui est fait ponctuellement, un don qui est fait aujourd'hui. Et chez Luc, nous retrouvons l'expression chaque jour, qui nous parle d'un don qui est fait de façon répétée, un don qui est fait de façon renouvelée, un don qui est fait continuellement, un don qui s'inscrit dans la durée. En réalité, il n'y a aucune contradiction entre ces deux versions. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que le don ponctuel qui est fait chez Matthieu est un don qui est à renouveler chaque jour. Chaque matin, chaque jour. Et là, on rejoint ce que Luc également dit. En d'autres termes, ce que nous demandons, c'est notre pain quotidien pour aujourd'hui. Lorsque demain va arriver, nous allons renouveler la demande encore. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Je lui demande mon pain quotidien pour dimanche. Demain, ce sera lundi. Je vais me présenter devant lui. Je vais renouveler ma demande. Lorsque mardi viendra, je vais encore me présenter devant lui et je vais renouveler ma demande. Chaque jour, je vais crier à lui, donne-moi mon pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. On est appelé à renouveler cette demande. J'ai besoin de ma provision de pain pour aujourd'hui. Demain, je vais renouveler ma demande au Père de mon Père céleste. Bien-aimés frères et sœurs, je prends le temps de préciser ou présenter ces choses parce que je pense que vraiment ça touche à notre vie de tous les jours. Ça touche à notre vie ordinaire parce qu'il nous arrive parfois de vivre au jour le jour. Je ne sais pas qui n'a jamais vécu au jour le jour. Il nous arrive parfois de vivre au jour le jour. J'ai eu le pain, la provision, ma substance pour aujourd'hui, pour cette saison, pour cette phase, pour cette étape de ma vie. Je ne sais pas de quoi nécessairement sera fait le lendemain. Je ne sais pas ce qui m'attend dans cette nouvelle saison, cette nouvelle étape de ma vie. Je ne sais pas nécessairement à quoi m'attendre. J'ai eu un contrat en intérim, peut-être pour une semaine, peut-être pour 2 semaines. J'ai eu un CDD d'1 mois, un CDD peut-être de 3 mois. Et je n'ai aucune garantie que ce contrat sera renouvelé, que ce contrat sera reconduit. Or, j'ai des enfants à nourrir, j'ai une famille à charge, je m'occupe seul peut-être même de mes enfants. Je n'ai aucune visibilité sur le long terme. J'ai appelé le 115, ils m'ont proposé une solution temporaire d'hébergement. Mais après cela, après le délai qui m'a été accordé, je ne sais pas ce qui m'attend.
J'ai eu peut-être un peu d'argent, quelqu'un a eu compassion de moi, il m'a remis quelques billets ou un billet de 10 euros. Avec ça, j'ai pu acheter un peu à manger aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas ce qui m'attend. Demain, je ne sais pas si j'aurai encore à manger. J'ai eu une toute petite retraite et c'est compliqué pour moi avec le peu de retraite que j'ai. Comment faire pour joindre les deux bouts jour après jour? Bien-aimés frères et sœurs, et si nous vivons au jour le jour, il est important de comprendre, de réaliser que notre Père Céleste est capable de subvenir, de répondre à nos besoins aussi au jour le jour. Et c'est pourquoi si j'ai placé ma confiance en Dieu pour mon pain d'aujourd'hui, demain je dois renouveler ma confiance en lui pour mon pain quotidien. Si je m'ai placé ma confiance en Dieu pour la provision de cette saison, la saison qui arrive, je dois renouveler ma confiance en lui pour la provision de cette saison, pour chaque saison, chaque étape de ma vie. Je dois renouveler ma foi et ma confiance en lui parce qu'il est mon Père Céleste. Et peut-être que la réalité que je vis aujourd'hui, la réalité que je vis dans la saison actuelle ne sera peut-être pas la même demain dans la saison à venir. Mais ce qui est certain, c'est que si les situations qui touchent à ma vie de tous les jours peuvent changer d'un jour à un autre, d'une saison à une autre saison, d'une étape à une autre étape, mon Père Céleste, lui, il demeure le même, il ne change pas. Et jour après jour, je peux crier à lui, notre Père qui est dans les cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai besoin de mon pain quotidien et chaque jour, je peux renouveler cette demande et crier à mon Dieu parce qu'il est fidèle et parce qu'il demeure le même. Et s'il a été capable de pouvoir à mes besoins aujourd'hui, il demeure le même et capable de pouvoir à mes besoins demain, mes besoins du surlendemain, mes besoins de chaque jour, il est capable de le faire. Je peux compter sur lui pour qu'il me donne aujourd'hui même ce dont j'ai besoin. Je peux compter sur lui pour qu'il me donne de façon continuelle ce dont j'ai besoin. Je peux compter sur lui pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin chaque jour de ma vie. Il est entièrement digne de confiance. Nous allons simplement lire ce texte de Matthieu 6, 25 à 33, qui dit ceci, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. J'ai un oncle ancien, mais maintenant on nous a dévancé dans la gloire céleste, qui nous disait, est-ce que vous avez déjà vu une plantation d'oiseaux? Des oiseaux qui ont une plantation. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien, absolument rien dans les greniers. Et votre Père Céleste la nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vertu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vertus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. La deuxième requête des 3 demandes tournées vers nos besoins fondamentaux concerne le pardon. Il est dit ceci, et je le rappelle, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Littéralement, ce texte donne ceci, remets-nous nos dettes comme nous aussi nous avons remis leurs dettes à leurs débiteurs. Ici également, il me paraît pertinent en tout cas de regarder comment Luc aussi formule cette demande, comment il exprime les choses également dans sa version. Et dans sa version, il dit ceci, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on compare ces deux versions, ce que Luc dit et ce que Matthieu dit, on peut noter là encore 2 différences qui me paraissent intéressantes d'examiner. Et la première différence est la suivante. Là où Luc parle des péchés, pardonne-nous nos péchés,
Matthieu, lui, il parle de dettes. Remets-nous nos dettes. Et cette première différence s'explique en partie par le fait que le thème araméen qui a été employé dans ce verset-là peut avoir le sens de dette ou encore le sens de péché. Dans tous les cas, il est possible d'établir un lien entre ces deux thèmes, entre le péché et la dette. Ce lien est que l'idée de la dette met un accent important, un accent particulier sur l'enseignement de Jésus, à savoir que nos péchés constituent aux yeux de Dieu une dette objective aux yeux de Dieu. Merci beaucoup, c'est gentil. Nos péchés constituent aux yeux de Dieu une dette objective, c'est-à-dire que nos péchés nous mettent en situation de débiteur vis-à-vis de Dieu. Et cette dette envers Dieu a réellement besoin d'être épongée. Elle a réellement besoin d'être réglée. Et là, il y a un chapitre toujours dans l'évangile de Matthieu qui va vraiment dans ce sens-là et qui peut nous aider à le comprendre. C'est une parabole que Jésus donne au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, du verset 23 au verset 35. Et dans cette parabole, Jésus relate l'histoire d'un roi qui cherchait à faire une mise à jour de sa comptabilité. Et lorsqu'il a commencé à régler ses comptes, on a amené auprès de lui un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Et ce dernier n'était pas solvable, malheureusement. Il n'était pas en capacité, en mesure de régler sa dette. Et cette dette était considérable pour ce serviteur. Vous savez, le talent était l'unité monétaire, en tout cas une unité monétaire de l'époque, un peu comme l'euro ou le dollar aujourd'hui. Et 10 000 talents correspondaient, d'après ce que j'ai pu voir, à 60 millions de pièces d'argent. Et certains commentateurs indiquent que la valeur moderne, donc aujourd'hui, de 10 000 talents, se situe entre 12 millions et 1 milliard de dollars US. Donc vous imaginez un peu ce que ça représente. Alors, j'ai essayé de faire un peu le calcul. Je me suis dit, bon, voilà, si je perçois un salaire peut-être de 5 000 euros par mois, ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure, de 5 000 euros par mois, multiplié par 12 mois, ça me fait 60 000 euros par an. Et si j'ai une carrière qui se tend sur une trentaine d'années, j'aurai à peu près 1 800 000 euros, c'est-à-dire un peu moins de 2 millions d'euros sur l'ensemble de ma carrière. C'est-à-dire que si tout ce que je perçois mensuellement, annuellement, c'est à rembourser ma dette, jusqu'à ce que je prenne ma retraite, je n'aurai même pas fini de rembourser. Je vais rembourser seulement une petite partie de cette dette-là, une toute petite partie. Et si aujourd'hui on veut prendre en compte le contexte avec des dettes où il y a des intérêts qui s'accumulent avec le temps, donc en fait que si j'ai remboursé peut-être 2 millions d'euros ou 2 millions de dollars, avec le temps, ça sera peut-être 14 ou bien 15, etc. La dette va encore monter avec les intérêts. Donc, en fait, cette situation est là pour nous indiquer que simplement, c'est une dette qui était insolvable. Une dette que ce serviteur n'était pas en capacité de rembourser. Elle était énorme, elle était considérable. Et parce que ce serviteur n'était pas en capacité de le faire, le roi lui a ordonné que ce serviteur soit vendu comme esclave, non seulement lui, mais aussi sa famille et tout ce qu'il avait pour régler sa dette. Mais cet homme-là s'est jeté aux pieds du roi. Il a supplié ce roi de lui accorder encore un peu de temps. Il était en tout cas assez optimiste. Hein? Donne-moi encore un peu de temps. Et il a promis, il s'est engagé à s'acquitter de tout ce qu'il devait. Et dans ce texte, il a dit que le roi a été ému de compassion pour ce serviteur. Et il a dit, bon, écoute, on va effacer ta dette. On va annuler cette dette. Ce n'est plus nécessaire de me la rembourser, c'est bon. Ouf, c'est un soulagement pour cet homme-là. Cette dette considérable est donnée, en tout cas dans ce texte, dans ce passage de Matthieu 18, de façon intentionnelle, pour mettre en évidence l'immense dette de l'homme envers le Dieu saint. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme est le débiteur du Dieu saint.
l'homme s'est grandement endetté moralement et spirituellement envers le Dieu saint à cause du péché qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité. Et l'homme, malheureusement, est incapable de payer sa dette parce que la dette, elle est énorme, elle est considérable. L'homme est insolvable. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette dette immense envers Dieu a été à jamais payée. Elle a été à jamais payée. À la croix, là où le corps de Jésus a été brisé, là où le corps de Jésus-Christ a été meurtri, à la croix, là où le sang de Jésus a été répandu pour le pardon des péchés, Jésus a déclaré ceci, tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et vous savez, la transcription grecque de l'expression « tout est accompli » donne un seul mot. Et désolé pour la prononciation, « tétélestai ». Ce mot est un mot qui était inscrit, que les gens écrivaient au bas des factures acquittées. C'est un mot qui signifiait entièrement payé. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a payé le prix de notre rachat. Il a payé le prix de notre rédemption. Il n'y a plus rien à payer parce que tout est accompli. Il a effacé la dette. L'œuvre de rédemption est accomplie. La dette a été entièrement payée. Et peut-être que ce matin, tu es présent parmi nous et tu es conscient et tu réalises que tu as une dette spirituelle, morale énorme envers Dieu, que tu ne pourras jamais payer parce que tu sais, tu es conscient que ton cœur est loin de Dieu, que ton cœur est séparé de Dieu, que ton cœur est éloigné de Dieu. Ce matin, si c'est ton cas, j'ai l'immense honneur et privilège de t'annoncer que Jésus a tout payé pour toi, que Jésus a tout accompli pour toi, quel que soit ton passé. Quelles que soient tes fautes, quels que soient tes échecs spirituels, Dieu dans sa grâce est ému de compassion envers toi. Dieu dans sa grâce est disposé à effacer la dette de ton péché. Il est disposé à t'acquitter, à te rendre réellement libre. Pour cela, il convient de faire une chose. Ce que ce serviteur a fait, il s'est jeté aux pieds de ce roi. Il a imploré ce roi. Il te convient ce matin simplement d'entrer toi aussi, d'implorer le pardon de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu. Je suis perdu sans toi, mon cœur est loin de toi. Je te demande pardon ce matin. Il te convient ce matin de t'inscrire simplement dans une démarche, toi aussi, de repentance pour cette dette que tu n'es pas en mesure de payer. Il te suffit ce matin de recevoir par la foi dans ton cœur le Seigneur Jésus, de le recevoir par la foi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu le fais, tu peux ce matin être assuré d'une chose, c'est que comme ce serviteur, Dieu pardonnera tous tes péchés. Dieu va effacer entièrement l'ardoise. Et ce matin, ne t'inquiète pas pour dire que j'ai trop péché, j'ai trop offensé Dieu. Il y a ce que la parole de Dieu dit, c'est que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ce matin, tu peux saisir la grâce de Dieu, tu peux saisir la main que Dieu te tend en Jésus, tu peux saisir ce matin le pardon de Dieu. Dieu pardonnera tous tes péchés. Il effacera entièrement la dette de tous tes péchés. Dieu va ôter le poids de ta culpabilité. Il va te décharger, il va sauver ton âme, il va purifier ton âme, il va te laver, te racheter et il va inscrire ton nom dans le livre de vie. Ton nom sera inscrit dans le ciel et tu vas expérimenter ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Ce matin, le Seigneur veut te donner un sens nouveau à ta vie. Est-ce que tu veux saisir la main que Dieu te tend? Parfois, il arrive aussi que certaines personnes se laissent envahir par des sentiments de culpabilité. Quand bien même elles ont été au bénéfice du pardon de Dieu. Vous savez, l'une des questions qu'on pose souvent au baptême, c'est « Avez-vous l'assurance, la certitude que Dieu a pardonné tous vos péchés ?» Et parfois, il y a certains qui vivent, qui se laissent envahir par ce sentiment de culpabilité. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Et je ne sais pas, peut-être que tu entretiens une culpabilité en rapport avec un acte passé, un événement un acte qui a été posé, peut-être par négligence de ta part et qui a eu des conséquences néfastes pour toi, des conséquences néfastes pour ta famille. Peut-être que tu entretiens une culpabilité en lien avec un péché qui a été commis, en lien avec une situation d'échec. Oui, c'est ma faute si telle chose est arrivée. C'est ma faute si cela s'est produit. C'est ma faute si tout va mal. Et c'est ma faute si cet échec s'est produit. Et peut-être que tu refuses de te pardonner toi-même, à toi-même. Tu te condamnes sans cesse, tous les jours. Lorsque tu te réveilles le matin, tu te condamnes.
tu te culpabilises, tu te réveilles avec ce poids de la culpabilité sur toi et sur ta conscience. Tu vis toujours avec ce lourd fardeau de la culpabilité. Ce matin, je voudrais t'inviter à réaliser tout d'abord que tu ne pourras pas changer le passé. Tes efforts seront vains, tes efforts seront inutiles. En revanche, tu peux en tirer des leçons de sorte à ne pas les reproduire, à ne pas reproduire ces erreurs du passé à l'avenir. Ensuite, cesse de te sentir coupable, cesse de te culpabiliser, cesse de te condamner. Accepte par la foi le pardon que Dieu t'accorde en Jésus-Christ. Accepte par la foi le pardon que Dieu t'accorde grâce au sacrifice de Jésus-Christ accompli sur le bois de la croix. Vous savez, le diable viendra souvent t'amener à douter du pardon que Dieu t'a accordé. Mais lorsqu'il vient pour t'amener à douter du pardon que Dieu t'a accordé, dis-lui, regarde-moi bien. Le sang de Jésus m'a lavé de tout péché. Regarde-moi bien. Le sang de Jésus m'a purifié. Mes péchés ont été pardonnés. Ma dette a été effacée. Ma dette a été annulée. Et même si elle était considérable, Jésus a déjà payé le prix pour moi. Il a déjà tout accompli. Et saisis cela par la foi. Crois dans le pardon de Dieu. Saisis le pardon que Dieu t'accorde. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de saisir cela. Réalise ces choses. Si Dieu t'a pardonné, lorsque tu lui as demandé pardon pour tes péchés, pourquoi tu refuses de te pardonner à toi-même? Pourquoi est-ce que tu continues de te condamner toi-même? Alors que la Bible déclare qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors qu'il n'y a plus aucune condamnation qui parle contre ta vie, pourquoi tu continues de te condamner? Mon frère, ma soeur, ce matin, crois tout simplement. Quel que soit ce qui a pu bien se passer dans ta vie passée, crois ce matin qu'il y a pour toi, qu'il y a pour ta vie une rédemption qui est pleine, qui est totale, qui est entière, qui a été acquise à la croix lorsque le corps de Jésus a été déchiré, lorsque son sang a été répandu pour le pardon de nos péchés. Crois cela ce matin et saisis-le par la foi. La deuxième différence entre Luc et Matthieu au sujet de cette demande de pardon touche à la motivation de la demande. Luc, lorsqu'on lit bien, on analyse bien ce qu'il dit, il semble suggérer que ce qui nous donne le droit de demander pardon à notre Père céleste, le pardon de nos péchés, c'est que nous sommes prêts à pardonner à nos débiteurs. Nous sommes prêts à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Alors que Matthieu semble faire de notre pardon déjà accordé aux autres la condition du pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a l'impression que ce texte veut dire que le pardon accordé aux autres est la cause ou encore la condition du pardon reçu de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas ce que ce texte dit. Le pardon accordé aux autres est plutôt la conséquence, ou je dirais une conséquence du pardon reçu de Dieu. Autrement dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons découvert toute l'immensité, toute la grandeur du pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors que, à travers, en tout cas, avec la parabole que nous avons examinée ensemble, nous étions incapables, comme ce serviteur, de payer notre dette envers Dieu, notre dette spirituelle et morale envers Dieu. Le jour où nous nous sommes tournés vers notre Père Céleste, vers Dieu par la foi en Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés, il nous a pardonnés, lavé et purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ, son Fils, qui a été répandu à la croix du Calvaire. C'est pourquoi refuser de pardonner aux autres, alors qu'on a été soi-même au bénéfice du pardon de Dieu, montre qu'en réalité, on n'a pas vraiment compris toute la grandeur, toute l'immensité, la profondeur du pardon que nous avons reçu de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsqu'on a reçu et compris le pardon de Dieu, on est prêt à le communiquer aux autres. Je dirais même qu'après avoir découvert, après avoir reçu, compris le pardon de notre Père Céleste, on est dans l'obligation de pardonner aux autres. Dans la même parabole du serviteur, à qui le roi a remis la dette immense qu'il ne pouvait pas payer, il y a une suite. Il a dit que ce serviteur, lorsqu'il est sorti de chez le roi, toujours dans Matthieu 18,
Donc, peu de temps après, en tout cas, l'audience, enfin, en tout cas, sa rencontre avec le roi, il est sorti, il est allé trouver son compagnon, un serviteur comme lui, qui lui devait seulement 100 deniers. 100 deniers. Cela représentait à peu près 100 jours de salaire. Bon, 100 jours de salaire, ce n'est pas rien, hein? On est d'accord. Ce n'est pas quelque chose, je dirais, de signifiant, mais ce n'était rien comparé à la dette remise par le roi. Et lorsque ce serviteur a rencontré celui qui lui devait de l'argent, au lieu de lui remettre sa dette, il s'est saisi de lui. Il a dit, toi, viens ici. Il a saisi, il a étranglé. Il a exigé que son compagnon lui rembourse entièrement sa dette. Aujourd'hui, je ne peux pas te laisser comme ça m'échapper. Tu vas me rembourser entièrement ma dette. Il a exigé un remboursement total. Le compagnon qui devait la plus petite dette a fait comme lui, comme ce dernier. Comme il a fait auprès du roi, il s'est jeté, il a supplié, il a demandé pardon. Donne-moi encore un délai supplémentaire, un peu de temps pour que je puisse rembourser ma dette. Mais il est resté insensible. Pire, il a jeté son compagnon en prison jusqu'à ce que ce dernier rembourse entièrement sa dette. Déjà, lorsqu'il était libre, il ne pouvait pas rembourser sa dette. J'imagine qu'en prison, ça a dû être compliqué pour lui. Compliqué pour lui de rembourser sa dette. Et il y a une suite, hein, la suite de cette parabole nous décrit les conséquences du manque du pardon de cet homme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous refusons de pardonner après avoir nous-mêmes été au bénéfice du pardon de Dieu, nous sommes comme ce serviteur impitoyable. Comme ce serviteur impitoyable. Et peut-être que tu refuses de pardonner à quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il y a un manque de pardon dans ton cœur, dans ta vie. Peut-être que tu refuses de pardonner à ton père. Peut-être que tu refuses de pardonner à ta mère, à tes parents, à tes enfants. Peut-être que tu refuses de pardonner à quelqu'un et tu es en grande souffrance à cause de cette réalité. Tu es conscient que tu nourris un esprit en toi de non-pardon. Mais ce matin, je voudrais t'encourager simplement à prendre la décision de pardonner. Prends simplement la décision de pardonner. Et si tu prends cette décision, je peux t'assurer que tu seras libéré. Je peux t'assurer que Dieu va opérer dans ton cœur, dans ta vie, une œuvre de restauration. Il va te renouveler. Il va te fortifier. Il va opérer une œuvre de restauration en toi. Et si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dans Matthieu 6, 14, 15, il a dit ceci. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas disposé à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, lorsqu'on nourrit en soi un esprit de non-pardon envers quelqu'un, comment nous pouvons vivre pleinement notre vie de communion avec notre Père céleste qui nous a généreusement pardonné nos péchés? Dans Matthieu également 5, les versets 23 à 24, il est dit ceci: si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. L'offrande dont il est question dans ce texte est une offrande sacrificielle, c'est-à-dire une offrande qu'elle porte sur le sacrifice d'un animal. Si tu apportes ton offrande à l'autel, donc il s'agit d'accomplir un devoir religieux. Il s'agit d'accomplir un rituel. Il s'agit de rendre un culte, d'apporter une offrande sacrificielle pour rétablir la communion avec Dieu qui a été coupée, qui a été rompue, peut-être par un péché, par une iniquité, par une erreur, par quelque chose. Mais Jésus dit, quand tu viens devant l'autel pour accomplir cet acte religieux, pour rendre ce culte, et que tu te souviens que ton frère nourrit dans son cœur une rancœur contre toi, il te dit, laisse là ton offrande. Il te demande d'interrompre là ton offrande, de faire une pause, d'interrompre ce devoir religieux et d'aller d'abord te réconcilier avec ton frère, d'aller d'abord rétablir ta communion avec ton frère avant d'envisager le rétablissement de ta communion avec ton Père céleste. Pour Jésus, se réconcilier avec un frère est plus important qu'accomplir un devoir religieux, un rite religieux. Et il arrive parfois, et ça je peux très bien l'entendre, le comprendre, qu'on a du mal à pardonner parce qu'on a été profondément blessé. Parce qu'on nous a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Oui, pasteur, oui, Joël, j'entends,
oui, on doit pardonner, pardonner, etc. parce qu'on était au bénéfice du pardon de Dieu. Mais il m'a fait ceci, il m'a dit cela. Voici comment il m'a traité, voici comment il m'a rabaissé, voici ce qu'il m'a fait subir. Ce matin, je crois et je suis conscient que l'œuvre de la croix est également, je dirais, puissante pour nous guérir intérieurement. L'œuvre de la croix est aussi puissante pour nous restaurer intérieurement, pour guérir nos blessures intérieures, pour guérir nos blessures émotionnelles. C'est pourquoi ce matin, prends simplement par la foi la décision de dire, Seigneur, je veux pardonner à cet homme qui m'a fait du tort. Je veux pardonner à cette femme qui m'a fait du tort. Je veux pardonner à telle ou telle personne. Et je m'abandonne entièrement entre tes mains. J'ai besoin ce matin que tu viennes me renouveler, que tu viennes me guérir, que tu viennes me restaurer. Oui, il m'a mal parlé. Oui, il m'a blessé. Il m'a fait beaucoup de tort. Mais je crois que par ta mort à la croix, ces blessures que j'ai à l'intérieur de moi-même peuvent être restaurées, guéries entièrement. Saisis cela ce matin par la foi et crois que le Seigneur est capable de te visiter tout simplement. La dernière demande de cette prière du Notre Père, elle porte sur la protection. Elle porte sur la protection. Il est dit ceci, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Là encore, on voit que c'est une demande qui comporte deux parties aussi. La première partie, c'est ne nous induis pas en tentation. Et la deuxième partie, c'est délivre-nous du malin. Si on considère ce premier aspect de cette demande, ne nous induis pas en tentation, le mot grec qui a été employé, qui est traduit par tentation, a aussi le sens de mise à l'épreuve, ou tout simplement d'épreuve. C'est même le sens le plus habituel, épreuve ou mise à l'épreuve. C'est en fait même le sens dominant. Tentation est un sens dérivé. Littéralement, ce que dit cette prière est « ne nous fais pas entrer dans la tentation ou dans l'épreuve ». Dans tous les cas, je ne sais pas quand vous lisez ce verset, quelle impression cela vous donne. Parce qu'il paraît étrange de prier et de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation. De demander cela à Dieu. De ne pas nous laisser entrer en tentation. Ça paraît quand même étrange, comme si Dieu pouvait nous conduire, nous induire, nous conduire une personne à la tentation, nous induire en tentation. Je pense que cette idée est à écarter d'emblée parce que notre Père Céleste ne saurait donner de mauvaises choses à ses enfants. Il n'est pas un Père fouettard, mais il est celui qui donne de bonnes choses à ceux qui lui appartiennent. Et Jacques 1,13 également dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. En fait, l'expression « ne nous induit pas » doit être comprise dans un sens permissif ou encore dans le sens de permettre quelque chose, tout simplement. En d'autres termes, lorsque nous disons à Dieu « ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous induis pas en tentation », nous sommes en train de dire à Dieu « ne permets pas que nous entrions sous le pouvoir du péché ». Sous le pouvoir de la tentation, ne permet pas que nous succombions à la tentation. Et c'est comme si on disait, Seigneur, ne permets pas que je me trouve dans des situations qui pourraient affaiblir ma foi. Jésus a pu dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc je dis, Seigneur, intervient et ne permet pas que je me trouve dans des situations qui pourraient affaiblir ma foi. Seigneur, ne permet pas que je me trouve dans des situations qui pourraient entacher négativement mes valeurs. Seigneur, ne permet pas que je me trouve dans des situations qui pourraient m'entraîner à la chute, qui pourraient m'amener à faire des compromis. Seigneur, ne me conduis pas, ne me laisse pas entrer. Empêche-moi, Seigneur, de me trouver dans telle situation. Et si malgré tout cela se produit, Seigneur, garde-moi. Seigneur, donne-moi de rester fidèle dans la tentation. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de prier tout un chacun afin de demander, pour obtenir de l'aide, afin de surmonter la tentation et le péché. Nous avons besoin de prier pour ne pas être placés dans des positions, dans des situations où nous serons confrontés à des situations, à une grave tentation. Par exemple,
Peut-être qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, j'avais un grave problème avec l'alcool. Le Seigneur m'a accordé sa grâce, il m'a secouru et maintenant, je n'ai plus vraiment ce problème-là. Mais c'est une fragilité quand même pour moi. C'est un domaine dans lequel je suis fragile et je dois être amené à me discipliner. Et cette discipline va consister à mettre des garde-fous autour de moi, à éviter de me retrouver dans des endroits où l'alcool sera servi, où je sais que je peux basculer facilement. Mais je pourrais également demander à Dieu de m'aider, ou je devrais même prier afin que Dieu m'aide, afin que je ne me retrouve pas dans des endroits au cours de la journée où, en fait, je vais peut-être au cours de la journée rencontrer un ami, rencontrer un collègue. Ah, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on est content de se retrouver. Allons s'asseoir, on va prendre un pot, on va boire et autres, etc. Seigneur, permets-moi de ne pas me retrouver dans ce genre de situation où ma foi va être affaiblie, où je sais que je serai fragilisé ce jour-là. On a besoin de prier pour cela. Oui, j'ai besoin de dire, Seigneur, aide-moi dans ce sens-là. Et si je lutte avec quelque chose en particulier, avec un problème en particulier, je devrais non seulement éviter de me retrouver à certains endroits, me retrouver dans certaines activités, me retrouver dans certains contextes, me discipliner. Mais je peux aussi prier pour que des situations qui pourraient m'entraîner dans la chute ne se présentent pas à moi. Prier afin que le Seigneur ne m'induise pas, ne me laisse pas succomber à la tentation. Et j'ai besoin de crier à l'Éternel pour cela. Et dans tous les cas, l'enfant de Dieu peut prendre appui sur la promesse de Dieu. Une promesse importante que nous trouvons dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, où il a dit ceci, « Aucune tentation ou encore épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Nous pouvons compter toujours sur la grâce de Dieu. Mais on a besoin de crier à l'Éternel, oui Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne nous laisse pas succomber, Seigneur, à la tentation. Et le deuxième aspect, c'est délivre-nous du malin. Cet aspect fait référence à la protection contre les forces du mal, contre Satan, contre le malin, contre les puissances des ténèbres. Bien-aimés, parfois nous pouvons être troublés, nous pouvons être attaqués même par de mauvais esprits. Nous pouvons parfois subir des oppressions spirituelles. Une oppression, c'est une pression, c'est un acharnement du malin, de l'adversaire qui a pour but de nous faire céder, qui a pour but de nous décourager, de nous affecter même psychologiquement, qui a pour but de nous amener à douter de Dieu, à douter de la présence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de nous couper de notre communion avec l'Éternel, notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus a enseigné à ses disciples, délivre-nous du malin. Parce que nous ne pouvons pas résister au malin par nos propres forces. Nos capacités sont limitées. Nous n'avons pas les capacités par nous-mêmes de lutter contre le malin. Et nous avons besoin de demander, de réclamer le secours de Dieu, de réclamer l'intervention de Dieu. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de dire à ton Père Céleste, délivre-nous du malin. Délivre ma famille du malin. Délivre mes enfants du malin. Délivre mon couple du malin. Et lorsque tu dis à Dieu, délivre-nous du malin, tu lui demandes de manifester sa puissance en ta faveur. Lorsque tu dis à Dieu, délivre-nous du malin, tu lui demandes, oui, Dieu, viens et rappelle au malin, rappelle à Satan, rappelle à l'ennemi qu'il est un ennemi vaincu. Rappelle-lui qu'il a définitivement perdu le combat. Rappelle au malin, lorsque tu dis, délivre-nous du malin, tu es en train de dire à Dieu, viens et rappelle à l'ennemi que Jésus-Christ a remporté la victoire à la croix, que Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent, que Jésus-Christ a défait le diable, il a défait Satan par sa mort en sacrifice sur le bois de la croix. Le diable, c'est vrai, continue à s'opposer de façon intense au dessein de Dieu dans le monde. Il n'empêche qu'à la croix du calvaire, il a subi une blessure mortelle. Son temps est court, son temps est limité. La ruine du diable est certaine, c'est une réalité. Il est un ennemi vaincu. Jésus l'a vaincu, il a remporté la victoire. Et peut-être que ce matin, tu es venu et tu es conscient, tu as l'impression ou le sentiment qu'on t'a lancé peut-être un sort. Peut-être que tu as le sentiment qu'on a prononcé contre toi des paroles de malédiction.
afin que tu ailles d'échec en échec, afin que tout ce que tu touches ne réussisse pas, afin que tu connaisses des situations de blocage. Mon frère, ma soeur, si c'est ton cas, et peut-être qu'on va prendre le temps de prier pour toi, mais je voudrais simplement te rappeler que par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Et il a brisé les malédictions. Et il a détruit ces choses-là. Et tu peux saisir ce matin par la foi et déclarer toi aussi, avec assurance, avec conviction, Père Céleste, délivre-nous du malin, en étant rassuré que Jésus-Christ a remporté la victoire pour toi et que tu as au bénéfice de la victoire que Jésus-Christ a remportée. Ce matin, saisis cela par la foi et croire en ton Dieu, croire en ton Père Céleste et croire que ce matin, il peut agir dans ta vie. La prière du Notre Père chez Matthieu, et je termine là-dessus, se termine avec cette doxologie. Peut-être que le groupe de louanges, je vais demander au groupe de louanges de s'avancer. La doxologie, comme on l'a dit, c'est une formule de louange. C'est une brève louange. Et on n'a pas le temps de le lire, mais cette doxologie, en fait, est une reprise aussi d'un texte de l'Ancien Testament. Vous savez, il y a beaucoup de parties, en tout cas de la prière du Notre Père, qui font référence à des textes de l'Ancien Testament. C'est une référence, c'est une reprise de d'un texte de l'Ancien Testament, notamment le texte d'un Chronique 29, du verset 11 à 13. Ce que je veux dire simplement pour terminer, c'est que terminer nos prières en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est confesser que celui à qui nous adressons nos prières, il est capable de nous répondre. Il est capable de subvenir à nos besoins. Celui à qui nous crions, il est capable d'agir dans n'importe quelle situation. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Il est celui à qui appartient le règne. Son règne n'est pas limité. Il est celui qui est assis sur le trône. Il est celui à qui appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Son règne n'est pas un règne qui est limité dans le temps, mais c'est un règne qui dure tout le temps, au siècle des siècles. Il n'est pas puissant seulement dans un temps, à une époque, mais il est éternellement le Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé. Il est celui qui mérite toute la gloire. Il est celui qui mérite l'honneur, notre louange, notre adoration. Il est celui qui est digne d'être célébré, d'être glorifié. Il est notre Père Céleste. Il est celui qui se soucie de nos besoins quotidiens. Il est celui qui n'est pas un père fouettard, mais celui qui est un bon père, qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et ce matin, nous pouvons nous approcher de ce Père Céleste avec assurance, avec confiance, et nous allons fermer nos yeux, couper nos fronts. Et comme nous l'avons dit, peut-être que tu es venu ce matin avec un besoin particulier. Peut-être que tu vis au jour le jour. Tu as eu la provision pour aujourd'hui, le pain pour aujourd'hui, mais tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ton Père Céleste est celui qui pourvoira à tes besoins au jour le jour. Ce matin, si tu as besoin qu'on prie pour toi dans ce sens, de dire Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Je ne te demande pas de te demander mais comment les choses vont se passer, mais réalise par la foi qu'il est ce Père capable de subvenir à tes besoins. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, tu peux simplement t'avancer sur le devant et nous allons prendre le temps avec l'équipe pastorale de crier à l'Éternel. Et peut-être que simplement ce matin, tu as besoin de dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes offenses. Et comme j'ai offensé aussi certaines personnes, ce matin, je veux prendre la décision de te recevoir dans mon cœur par la foi comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si ce matin, tu veux faire cette démarche de foi et comme ce serviteur, et toi aussi, ce matin, t'inscris dans une démarche de repentance, tu peux t'approcher, tu peux venir sur le devant et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Peut-être que tu as été blessé, peut-être que tu as du mal à pardonner. On t'a fait subir beaucoup de torts, beaucoup de choses et tu as du mal ce matin à pardonner. Tu as besoin que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te renouvelle. Ce matin, tu peux t'approcher également et nous allons demander à Dieu d'opérer cette œuvre dans ton cœur, d'opérer cette œuvre de guérison, de restauration dans ta vie. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de dire Seigneur, ne m'induis pas en tentation, ne me laisse pas succomber à la tentation. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, dans ce domaine. Viens et aide-moi. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de dire Seigneur, délivre-nous du malin.
Délivre ma famille du malin. Délivre mes proches du malin. Tu as besoin de crier à Dieu pour cela. Il est ton Père céleste et il ne change pas. Il est celui à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tu peux ce matin. Saisis cela par la foi. Saisis la victoire ce matin par la foi. Et crois dans le secours de Dieu. Crois dans l'action de Dieu, dans l'intervention de Dieu pour ta vie. Ce matin, n'hésite pas, approche-toi, viens sur le devant. Et nous allons prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous. Si des frères et des sœurs de l'équipe de prière et de conseil sont présents, le pasteur Girodel également, nous allons prendre le temps de prier ensemble pour nos bien-aimés ce matin.